Alain, propos d'un Normand. Le réseau de l'État. Le réseau de l'Ouest était mal administré. L'État intervient et prend l'affaire en main. Que fait-il pour commencer? Il nomme une commission où siégeront des bureaucrates. Que vont-ils faire? Ils vont réorganiser les bureaux, perfectionner le contrôle, réformer la comptabilité, classer les services d'après un plan nouveau, réviser le contrat sous lequel s'étaient mariés la voix et l'attraction, afin de rendre plus aisé et plus naturel le jeu des rouages administratifs. Cela n'ira point sans dispute. Mais enfin, il viendra un moment où, après de justes concessions, la comptabilité, le personnel, le technique tomberont d'accord. Alors l'œuvre sera parfaite. Le nouveau réseau de l'État ressemblera à un pays bien gouverné, sous d'admirables lois. Tout sera prévu. Or l'imprévu. On ne vit point par la vertu des lois, mais par l'initiative des individus. Si les locomotives étaient des bêtes à peu près raisonnables, qui aient des besoins et touchent des salaires, courant ici et là selon l'offre et la demande, comme font les marchands de légumes, alors une bonne police et une bonne justice achèveraient l'œuvre. Seulement, il n'en est pas ainsi. Le réseau de l'Ouest n'est pas semblable à une peuplade sauvage qu'il s'agirait de civiliser. L'important, c'est que le réseau vive et agisse. Or, le contrôle et la police ne donnent point la vie. Bien mieux, ils sont contraires à la vie puisqu'ils la règlent. Il faut d'abord des citoyens remuants, qui aiment, désirent, haïssent, prévoient et, d'un mot, agissent. Et ensuite, une bonne police qui organise le désordre. L'État ne sait faire, par métier, que la police. Dès qu'il s'agit de créer, d'inventer ce qui est toujours une espèce d'émeute, il n'y est plus. Demandez-lui de contrôler, de gêner, d'empêcher. Alors ces commissions formulent des lois passables. Mais l'action ne se fait point par parlement et délibération. Il y faut un homme. Qu'il s'agisse de tourner un disque, de placer un pétard, de serrer un frein, de faire partir un train ou de faire démarrer une machine. C'est toujours un homme qui agit, ainsi jusqu'en haut. Le contrôle est négatif, le règlement est négatif, et ce sont besognes d'État, besognes de démocratie, besognes d'assemblée. Mais l'action veut des hommes, et les actions concertées veulent un chef. L'action est monarchique. Dans toute grande entreprise, on trouve un homme qui croit en lui-même, qui décide, et qui ne pense point au règlement, sinon comme on pense à des obstacles. Il faudrait un tel homme au téléphone, un tel homme au chemin de fer de l'État, et qu'il invente, qu'il se passionne, qu'il se risque, qu'il soit comme l'âme des locomotives. Après cela, votre contrôle, comme un filet, pêchera quelque chose. Il faut les deux, une loi et une libre force qui tire sur la loi. Les rênes dirigent, mais c'est le cheval qui galope. 1er août 1908.